moi c'est Sabine et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 de mon podcast couture. Alors aujourd'hui j'ai quelques petites choses à vous montrer et un peu de blabla aussi. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur ce que j'ai cousu depuis la dernière fois. Et en fait les deux cousettes que j'ai à vous montrer aujourd'hui sont avec les tissus que j'ai achetés à l'AEF sur le stand des tissus du chien vert. Je vous en avais discuté, je vous en avais parlé la dernière fois. En fait j'avais acheté notamment deux doubles gazes à pois dorés et donc je les ai cousus immédiatement. Donc avec la première, hop, on va y aller tout de suite. J'ai réalisé la blouse artisane d'Atelier Scamit. Hop, alors la blouse artisane, j'espère que ça va pas foutre en l'air toute la luminosité. Donc comme vous le voyez, c'est une petite blouse avec un empiècement devant, avec des petites fronces. Et la particularité, en fait, c'est le dos avec une découpe en forme de triangle dans le dos. Hop, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai réalisé dans la double gaze, je sais plus la couleur, indigo il me semble, à pois doré. Et j'ai doublé, comme vous le voyez, l'empiècement avec un reste de gaze Terrazzo Night de Atelier Brunette. Et voici le joli dos avec les petits boutons pailletés dorés que j'avais acheté chez Cousette. Donc j'ai pas fait les boutonnières, hein. Je les ai directement cousues parce que ça sert à rien. L'encolure est suffisamment grande pour passer sa tête. Je vais vous la montrer à l'envers pour que vous voyez l'empiècement en fait. Voilà, l'empiècement est comme ça. En fait on prend toutes les finitions à l'intérieur. Pour le dos, hop, je n'ai pas fait de biais. J'ai pas fait un biais comme c'est recommandé dans les explications. En fait, j'ai fait une mini parmenture. En fait, il me semble que j'avais vu ça sur le blog de Sandrine, SB Création. Je suis pas très sûre, mais il me semble. Oui, parce que c'est à cause d'elle que... En fait, à cause d'elle. C'est après avoir vu sa version que je m'étais décidée à acheter le patron. Il me semble que c'est elle qui avait fait comme ça. Et je m'étais dit que c'était vraiment une bonne idée. Donc voilà, j'ai fait pareil. Pour les modifications que j'ai faites. Alors, il me semble que... Voilà. Donc j'ai fait un 40 aux épaules. Gradé à un 42 aux hanches. Donc c'est un petit peu en dessous de mes mensurations, mais en fait le patron donne les mesures finies du vêtement et en fait comme c'est quelque chose qui est vraiment ample, je me suis dit que ça suffisait et ça suffit amplement. Je pense que j'aurais même pu faire une taille en dessous, ça aurait été correct. Pour la longueur, vu que je fais moins d'1m60, en fait j'ai pris la longueur du 34. Et je l'ai encore réduit de 1 cm à la taille. Donc j'ai fait un ajustement de stature d'1 cm à la taille. Et en fait du coup la longueur est vraiment parfaite pour moi. C'est super comme ça. Et donc j'ai fait un full biceps adjustment de 2 cm. Puisque pour moi c'est traditionnel de faire des ajustements gros biceps. Comme ça, j'aime pas être serrée au niveau des bras, donc voilà, c'est parfait. Et donc c'est les seules modifications que j'ai faites et franchement, je l'adore. Je la trouve super agréable à porter. La longueur des manches en fait alors c'est censé être une longueur 3/4 ou 7/8, je sais pas, et en fait c'est nickel. Voilà, je trouve la longueur parfaite. Le diamètre des poignées de manche est aussi parfait puisque en fait j'ai une montre qui est un peu grosse et en fait sur la plupart de mes chemises, et ben en fait quand je rentre
ma montre à l'intérieur, vu que je la porte assez en arrière sur le poignet. Quand elle est rentrée à l'intérieur, ben, j'arrive plus à la sortir. Et voilà, et sinon je suis obligée de remonter mes trucs, enfin voilà. Bref, là, ici le diamètre des poignets est parfait. Je crois que j'ai laissé la dimension d'origine, j'ai pas dû la modifier, donc c'est nickel. J'aime beaucoup le décolleté. Devant, je le trouve très joli. Alors bon, celui de derrière, vu que c'est une blouse d'hiver, en fait j'ai dû la porter avec une veste en plus par-dessus. Donc bon, voilà, bon c'est joli. C'est joli, voilà. Je suis très très contente du produit fini. Niveau des explications, bah, moi je me souviens plus très bien, mais ah oui, si. La seule chose que j'aurais à redire sur les explications, c'est la façon, en fait oui je les ai suivies, et c'est la façon dont elle fait fait mettre l'empiècement devant, c'est qu'elle fait mettre en 2 fois, entre l'extérieur et l'intérieur, elle fait mettre en 2 fois, et du coup, moi il est plus net dedans que dehors. Donc si je la refais, et j'ai bien envie de la refaire, en fait je le mettrai en 1 fois. Comme quand on met un empiècement dos sur une chemise. Voilà, je me souviens que je l'ai fait début du mois dernier. La façon dont on fait l'empiècement dos là, c'est très ingénieux. Je me souviens qu'à un moment donné, je me disais, ah, tiens, qu'est-ce qu'elle veut dire là, et en fait, c'était très ingénieux. Donc, enfin voilà, je recommande grandement, et ce tissu, cette double gaze à pois doré, qui est franchement, elle est super à porter. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que les pois dorés, bah, c'est des espèces de petits pois, je sais pas, c'est comme de la colle dorée. Et donc il faut surtout pas appliquer le fer dessus. Je vais peut-être vous montrer à l'intérieur. Il y a peut-être des endroits où j'ai passé le fer directement dessus. Ouais, ici. Là, pour ouvrir les marges. En fait, le doré s'en va quand on passe le fer directement dessus et ils fondent. Donc on le voit ici. Là, ces pois-là sont pris le fer. Et donc on voit, il n'y a plus de doré. Et ils ont un peu fondu. Donc il faut surtout pas mettre le fer dessus. Donc ça veut dire soit repasser toute la blouse sur l'envers, aussi bien au moment de la coudre que ensuite à l'entretien, ou alors mettre un tissu entre. En fait moi je mets juste vraiment franchement un petit tissu fin, un voile de coton, ça suffit pour pas faire fondre les pois, sachant que mon fer est toujours du coup à la puissance 2 sur 3. C'est un fer tout simple. Hein. Et donc voilà, et comme ça on peut la repasser sur l'endroit et pas faire fondre les pois. Donc voilà, ça vraiment je suis super contente. Je l'ai déjà porté plein de fois. Et enfin voilà, vraiment ça a été une couture plaisir, ça se fait vite. Hein. Je l'ai faite en un week-end, c'était coupé, cousu, fini. Et vraiment un plaisir à porter. Et donc je suis restée dans les doubles gazes que j'avais achetés et j'ai cousu l'autre et j'ai fait la désinvolte de la jolie girafe que j'ai modifiée. Alors je vais déjà vous montrer le patron de la désinvolte. J'ai pas cherché le patron papier là, hop, mais donc voilà, le patron original, oups, ressemble à ça, voilà, vous voyez, avec une jolie encolure, je sais pas si vous voyez bien, hop là, voilà, vous verrez mieux, une jolie encolure, en cœur, et normalement une basque à fronce et des bas de manches à fronce. Et donc j'avais déjà fait, et donc j'avais déjà modifié le bas en greffant le bas de la blouse carmée dessus pour enlever toutes ces fronces, puisque ça me va pas spécialement.
les basques à fronce. Et c'est pareil, j'avais fait des manches toutes droites. J'avais déjà adapté les manches de la blouse Carmé. Donc ici, j'ai refait la même modification. J'ai repris le même patron modifié avec le bas de la blouse Carmé. Ouais, par contre, j'ai enlevé le bas de la forme liquette puisque la blouse Carmé de Pauline Alice, voilà, je vous la montre, qui est vraiment un de mes patrons chouchou. On voit qu'elle a une forme liquette en bas. Voilà, j'ai juste en fait tiré tout droit pour pas faire la forme liquette et devant et derrière. Et en fait j'ai repris donc les manches qui sont mes manches de Carmé modifiées, agrandies avec un full bicep adjustment, mais ici je les ai raccourcies à la même longueur que celle de la blouse artisane et j'ai fait la même finition avec un bracelet de poignet. Donc hop, la voici. Donc dans la double gaze, je ne sais pas, purple il me semble, mais je ne suis pas sûre. Et en fait pour faire la parmenture, j'ai utilisé un reste de tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu tout au début que je faisais de la couture. C'est un satin de coton. Il me semble que c'est un satin vu l'armure. Et que j'adore. En fait, je m'étais fait un sorbetto dans ce tissu qui est un de mes, franchement, un de mes tops préférés. Et voilà. Et du coup, c'est pareil. J'ai utilisé les petits boutons à paillettes dorées de chez Cousette. Ceux-là, par contre, ils sont fonctionnels. Par contre, j'ai juste rajouté un petit point là parce qu'en fait, j'ai merdé. Puisque celle-ci, je l'ai cousue avec ma nouvelle machine à coudre. Franchement, c'est trop un bonheur. Je vous en parle bientôt, mais enfin, je pensais pas que ça allait faire autant de différence. Mais franchement, c'est génial. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'avais jusqu'à présent une machine à coudre mécanique. Pas vraiment entrée de gamme, hein, mais bon, basique. Et je viens de m'acheter pour mon anniversaire la Janome Skyline S5 qui est franchement un régal. C'est génial de coudre avec ça. Enfin oui, voilà. Je pensais pas que ça allait faire une telle différence, mais vraiment ça fait une grosse différence. Elle avale les épaisseurs comme si de rien n'était. Elle coud droit toute seule. Machin, si on la laisse aller, elle coud tout droit. La mienne, elle faisait pas ça avant l'autre. Enfin voilà. Mais par contre, elle fait les boutonnières toute seule. Je peux faire les boutonnières d'une main en caressant le chat de l'autre main. Mais voilà, là c'était la première fois que j'utilisais la fonctionnalité boutonnière automatique. Et j'ai un peu merdé dans le placement des boutonnières. Mais en fait au final ça se voit pas vraiment. Enfin si, on voit bien que mes boutons sont pas... Si, ça se voit plus. En fait ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Que mes boutons ne sont pas espacés de la même façon. Mais bon, c'est pas grave. Et au final, c'est pareil. J'adore cette blouse. Donc là, on voit la façon dont j'ai modifié les bas. J'ai fait les mêmes bracelets de poignet que sur la blouse artisane. Hop. Le dos est en fait en une seule pièce. J'ai pas... du coup, j'ai fusionné le haut et le bas. J'ai fait le dos en une seule pièce. Et on voit... hop. On voit ici que j'ai cousu, je vais mettre la lumière, que voilà, ici, où j'ai greffé le haut de la désinvolte et le bas de la blouse Carmé. Donc voilà, une autre cousette où je suis vraiment contente. Je l'ai également déjà portée plusieurs fois depuis que je l'ai faite et j'en suis vraiment très contente. Donc c'est tout ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. Mais enfin voilà, très contente de ces deux cousettes. Au niveau tissu, c'est pas très varié, mais bon, voilà, c'était ma passion pois doré. Je les ai achetés, je les ai cousus dans la foulée. J'aimerais bien que ça se passe plus souvent comme ça, que les tissus n'aient pas le temps de voir mon armoire à tissus et qui passent directement sous forme de vêtements. J'en suis très contente.
Donc ensuite, et bien voilà, tout ça je l'ai cousu début mars et en fait j'ai rien fini depuis puisqu'on est maintenant fin avril. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée coincée sur un encours qui est en cours en fait depuis 2 ans. Et cet encours, c'est le manteau Carole de la Maison Victor. Donc le manteau Carole de la Maison Victor, donc c'est, ça vient, bon bah non pas depuis 2 ans, ça vient du numéro édition 5 septembre-octobre 2017. Et en fait le manteau Carole on le voit là en couverture. Donc hop, pour vous le montrer, moi je vais vous le montrer là. Oh, on voit rien. Donc voilà, c'est un petit manteau plutôt anorak avec une capuche un peu boxy. Et en fait j'ai décidé de le faire en soft shell. J'avais donc acheté du soft shell chez Rascol et de faire la doublure en espèce de sweat doudou, hein, c'est un truc comme ça, vous voyez, à poil. Voilà. Mais en fait, du coup, ce manteau, il est en plan depuis 1 an et demi. Parce que, pour différentes raisons. Tout d'abord, à cause des poches. En fait, vous voyez, les poches... Voilà, en fait, les poches... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, là, vous allez rien voir. Les poches, en fait, c'est des espèces de poches plaquées. Des espèces de poches plaquées avec une fente. Et en fait, donc avec mon ancienne machine, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, je voulais pas faire de poches plaquées parce que les surpiqûres, c'est vraiment... Enfin, elles étaient vraiment moches. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai eu la nouvelle machine, je me suis dit, bon, bah... c'est bon, je vais y aller. Et en fait, j'ai commencé à découper les poches dans la doublure. Parce que j'avais découpé que le dessus, j'avais pas découpé dans la doublure. Et en fait, je me suis rendu compte tout de suite qu'il n'y allait pas avoir moyen que je fasse des poches plaquées dans du soft shell et de la doublure en sweat comme ça qui est super épais. Même avec la meilleure volonté du monde, la machine, elle allait jamais pouvoir... Enfin, elle allait pouvoir le coudre, mais ça allait être super laid, beaucoup trop épais. Donc je me suis dit qu'il fallait que je change les poches. Et en fait, j'ai écumé tout internet pour voir un petit peu quel était le type de poche qu'on retrouvait sur des blousons de ce type-là dans le commerce. Et donc, on trouve toujours des poches passe-poilées, enfin un passepoil ou des poches paysannes, je pense que ça s'appelle. Et donc, j'ai utilisé 2 patrons différents de la Maison Victor. Alors, pour le patron des poches, j'ai pris les poches qui sont, enfin voilà, les poches du trench Tulip de l'édition 3 mai-juin 2017. Donc voilà le trench Tulip qui est ici et donc a des poches... Voilà, paysanne. Donc j'ai pris le modèle des poches dans ce magazine-là, les instructions de montage dans ce magazine-là. Et pour positionner les poches, j'ai utilisé le positionnement des poches. C'est le même type de poche du blouson Jean de l'édition 2 mars-avril 2017. Donc pour savoir exactement où mettre les poches. Donc voilà, c'était un blouson pareil, un petit peu boxy avec des poches. Donc voilà, j'ai choisi ça. Donc j'ai mis la première poche. Et franchement, trop contente de la machine. Parce que quand même faire des poches passe-poilées sur du soft shell doublé en molleton à un moment donné pour coudre le rabat des poches. J'avais style 4 épaisseurs de soft shell. 5 épaisseurs de soft shell, 6 épaisseurs de soft shell, plus 2 épaisseurs de molleton, enfin un truc, enfin de ça là, de sweat, truc de fou. Je croyais que la machine n'allait pas y arriver et en fait si, elle y est arrivée et de façon plutôt gracieuse.
Donc vraiment, vraiment contente. La deuxième est en cours, mais en fait l'autre problème pour lequel, l'autre raison pour lequel je traîne à finir ce blouson, parce qu'en fait j'ai acheté plein d'accessoires pour le faire, j'ai la fermeture éclair, j'ai les cordons pour la capuche et tout, mais c'est qu'en fait j'aime pas du tout les finitions proposées par la maison Victor. C'est pourtant, c'est de ma faute, j'aurais dû le voir au début quoi, quand j'ai découpé le machin, mais en fait il y a pas une parmenture pour entre l'extérieur et la doublure. En fait on le voit très bien sur cette photo là, c'est que l'extérieur et la doublure sont cousus directement l'un à l'autre, et il n'y a pas de parmenture nulle part, ni sur la capuche, ni nulle part. Et du coup en fait j'ai un peu peur de, voilà, d'avoir passé plein de temps à faire ce blouson et que en fait ça soit tout moche au final. Donc du coup c'est pour ça que je traîne. Et voilà, mes copines m'ont dit mais pourquoi t'as pas il te reste du soft shell, pourquoi tu refais pas les parmentures et tout, mais ça veut dire qu'il faut que voilà, je redessine toutes les parmentures. J'avoue c'est pas compliqué hein, mais que je redécoupe le tissu et que du coup je redécoupe la doublure. Ça me galère, c'est déjà tout découpé comme ça. Bon, ouais, j'ai vraiment peur d'être déçue en fait. Je comprends pas comment ça se fait que ça soit à même comme ça. Donc je sais pas, on verra, je vais le finir hein. Mais bon, pour l'instant il n'est pas fini, il est en cours. Donc voilà, du coup en fait du coup je traînasse dessus. Et parce que je suis pas vraiment contente de ce projet là, et comme je suis pas vraiment contente dans le cousant, et ben j'ai un petit peu, je pense que je serais pas du tout contente de le porter, mais enfin bon, on verra bien. Du coup pour oublier hein, puisque de toute façon ça n'est plus du tout la saison hein, puisqu'on va arriver à la saison des petits tops d'été et tout, plus du tout à la saison des manteaux en soft shell doublés en sweat molletonné. Je me suis dit que j'allais faire un truc qui était un peu plus de saison, et j'ai décidé de enfin coudre la chemise Johanna de République du Chiffon, puisque j'ai tout le temps besoin de chemise, puisque j'adore ça. Et donc voilà, la chemise Johanna, c'est une chemise avec des pinces obliques. C'est quoi? C'est des pinces Dior, ça s'appelle, il me semble. On peut faire un empiècement devant, mais on n'est pas obligé. Moi je l'ai coupé en un seul morceau, mon devant. Il y a un empiècement dos et un joli petit col arrondi. Donc voilà, et donc je l'ai découpé en tencel, non en chambray, pardon, pas en tencel, en chambray de Nîmes foncé que j'ai acheté chez Rascol. Donc voilà, c'est en cours, je ne l'ai pas tout à fait fini, donc je vous en reparlerai quand ça sera fini. Hein. Je ne vais pas dévoiler ce que je pense de ce patron-là avant. Donc voilà pour mes encours. Et sinon, je voulais vous montrer un petit peu... en fait, dans ma ville, la maison de la presse a fermé. Il y a de ça un peu plus d'un an, je crois. Et du coup, je suis complètement sevrée de magazines couture. Et dès que je trouve un kiosque, voilà, quand je passe dans Paris ou n'importe quoi et que je trouve une maison de la presse, en fait, je fais la razzia sur les magazines couture. Et en fait, c'était quand? Avant-hier. Ouais, avant-hier, je suis passée à Cultura. Et donc, à Cultura, ils vendent des magazines. Et donc, j'ai acheté le dernier Octobre, comme dirait Elsa. Le dernier Octobre Femme, qui est le printemps-été 2019. Et le Burda mai 2019. Donc ouais, la couverture là est pique hein. Et en fait le Burda ouais non, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait dans le Burda en fait. Bon, j'aime toujours feuilleter hein, les magazines couture.
Mais bon, ouais, j'ai pas trouvé grand chose de neuf ou d'inspirant pour moi dans celui-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé le octobre. Et il y a plusieurs choses que j'ai envie de me faire. Alors, tout d'abord, en fait, cette robe, on voit pas grand chose, mais je vais vous montrer le dessin technique tout de suite. Ou le... Voilà, hop, où est le dessin technique? Hop, voilà. Cette robe là, puisqu'en fait j'aime beaucoup l'encolure, enfin voilà, que je ferais peut-être moins comme ça, mais plus en V. J'avais vu sur Instagram, il me semble, voilà, une robe comme ça, avec une encolure comme ça, il n'y a pas très longtemps, et j'ai cherché dans tous mes burdas ce que je pourrais utiliser pour reproduire ce patron qui était un patron, en fait je vais vous le montrer. Hot Patterns, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc en fait c'est, voilà, un patron que j'avais vu, enfin une robe que j'avais vue sur Instagram il y a quelques temps. Et en fait c'était hop, ce patron de chez Hot Patterns. Et en fait j'aimais beaucoup, enfin voilà, l'encolure avec les fronces aux épaules. D'ailleurs, enfin voilà, les derniers patrons que j'ai achetés, c'était avec les histoires de fronces aux épaules. Donc, je remarque une tendance là sur les fronces aux épaules. Et en fait, je le trouvais super cher pour un PDF. Il est style 19 $, je crois. Donc, enfin voilà, moi pour un PDF, je trouve ça un peu cher. Et en fait, j'ai cherché tous les burdas pour trouver. Je me suis dit, je dois bien avoir quelque chose de similaire dans un de mes burdas, parce que j'ai une grosse collection de burdas quand même. Et a priori, je n'ai rien trouvé de vraiment similaire. Mais donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était similaire. Il suffisait en fait de pas faire la forme du col, de tirer tout droit pour avoir le même type de finition. Et en fait, il suffit de passer les pinces poitrine, de les passer aux épaules et de les transformer en fronce. Donc ça c'est plutôt facile. Donc si j'ai envie de faire voilà, ce patron là, je le ferai. Et j'aime également beaucoup la robe chemise qu'on voit en couverture. Donc qui est, voilà, cette robe chemise ici, qui est toute simple, mais bon, j'aime beaucoup les robes chemises, je n'en ai aucune. Donc c'est peut-être l'occasion de me coudre une robe chemise, voilà. Ce que j'aime bien avec Octobre, c'est que c'est des patrons qui sont relativement simples. Voilà, contrairement aux patrons Burda, où, ouais non, c'est pas vraiment simple, hein, les patrons Burda, c'est... je pense que Burda, on aime ou on n'aime pas. Mais enfin voilà, il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Mais il y a des trucs, enfin bon, c'est tout sauf simple. Et voilà, bon, j'aime pas du tout ça, voilà, le truc totalement années 80. Bon. Mais enfin voilà, je comprends que ça puisse plaire. Bon. Ouais, ce numéro-là, c'était pas vraiment ma came. J'aimais juste, voilà, le modèle grande taille ici qui ressemble vraiment... hop, à celui que je voulais faire. Mais donc voilà, c'est les magazines que j'ai achetés. C'était les deux patrons qui m'avaient sauté, enfin attiré l'œil dans le numéro de octobre. Mais en fait le truc c'est que, enfin je vous l'ai déjà dit, il me semble, les magazines couture, même si je coupe pas nécessairement des modèles d'un numéro, j'aime quand même bien les acheter parce que, enfin voilà, pour les feuilleter, les plaisirs de feuilleter et de, enfin voilà, faire la couture fantasy là, enfin voilà, c'est, je trouve, quand on n'a pas forcément le temps ou l'énergie de coudre, juste feuilleter un magazine, c'est pas pire que de feuilleter un magazine féminin ou, enfin, voilà, moi j'aime bien ça. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette fois-ci.
Donc, eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère vous revoir d'ici un mois et demi, comme d'habitude. Hein, on va garder le même pas de temps. Ça nous emmène jusqu'à fin juin, mi-juillet. Ce qui est, je pense, oui, réaliste. Enfin, mi-juin. Ouais, mi-juin ou fin juin. Ok, très bien. J'essaierai de revenir d'ici là. Et donc, eh bien, je vous souhaite de bien profiter du beau temps qui est enfin revenu, des températures plus clémentes pour vous coudre votre garde-robe d'été. Moi, je pense que je vais mettre de côté mon manteau Carole dès que j'aurai cousu ma deuxième poche et me consacrer en effet à ma garde-robe d'été. J'y ai pas encore vraiment réfléchi. Mais j'ai des tissus pour, donc voilà, je pense que tissus, non, je voulais vous parler, je sais pas si vous connaissez, j'ai trouvé, c'est un petit peu dernière minute, mais un site récemment qui s'appelle la Panda Love Fabrics, pardonnera la faute d'anglais, mais où il y a des superbes double gaz pour vraiment pas très cher. Voilà, notamment j'ai vraiment craqué sur celle-là que je trouve trop belle. Et enfin voilà, il y en a des vraiment rigolotes pour enfants là avec des petits vikings. Voilà, des petites voitures. Des petits chats d'espace, voilà, les petits chats d'espace, voilà, plein de petits double gaz, voilà, des petites licornes, mignonnes comme tout, voilà, ça c'est dans le modèle pour enfants, mais il y avait des modèles aussi, celui-là que je vous ai montré déjà, et enfin voilà, avec des rayures, voilà, motif tropical, voilà, encore des petits ananas, des petites bêtes, enfin bon voilà, tout un tas de petites double gaz bio avec des motifs super sympas. Donc, je vais peut-être me laisser tenter pour faire des petits tops d'été en double gaz. Voilà, c'est juste petit aparté. Voilà, un petit site que je ne connaissais pas et que j'ai découvert cette semaine grâce à Instagram. Donc, redonner le nom du site. Je vous le remets, ça sort pas très bien sur portable, mais c'est ça, c'est la Panda Love Fabrics.fr. Et enfin, il n'y a pas que le gaz bio, il y a d'autres tissus. Enfin voilà, très chouette. Donc un nouveau magasin en ligne que je ne connaissais pas. Donc pour en reprendre aujourd'hui, je vous souhaite de profiter du beau temps, de préparer votre garde-robe d'été, hein, comme vous voulez, de bien vous éclater en couture, de profiter. Je vous fais plein de gros bisous, éclatez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.